Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner vos énergies, la guidance et les conseils que je reçois pour vous pour ces 15 jours à venir, donc du 23 décembre au 5 janvier 2020. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com. N'oubliez pas de télécharger votre cadeau sous cette vidéo, les prévisions 2020. Donc on commence tout de suite. Alors qu'avons-nous comme premier conseil? Le 5 de l'émotion. Alors pour les balances, les verseaux et les gémeaux, ça sera une quinzaine où vous allez devoir vous pardonner, où vous allez devoir probablement laisser une situation du passé derrière vous, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Les balances, vous avez vraiment besoin là de passer à autre chose, de changer vos habitudes, de changer votre environnement. Vous avez envie de progresser, que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle. C'est la même chose aussi pour les Verseaux, mais j'ai ce sentiment que vous êtes retenu par quelque chose qui vous a blessé, que ce soit une rupture sentimentale ou une rupture professionnelle. Vous avez été déçu et c'est vrai que vous avez du mal à passer à autre chose. Et les Gémeaux, vous êtes sur une avancée, vous progressez, vous savez qu'il est temps pour vous de laisser derrière vous vos échecs du passé, de laisser des situations conflictuelles derrière vous. Vous savez qu'il faut tourner la page et vous êtes sur la voie de la guérison. Donc c'est vrai que ces 15 jours vont vous demander en fait réellement de pouvoir pardonner aux autres, chose qui est très difficile. Mais j'ai ce sentiment qu'aujourd'hui vous avez vraiment envie là maintenant de lâcher prise et d'aller de l'avant. Vous n'avez plus envie en fait de vous focaliser sur votre passé, sur ce qui s'est passé. Là vous avez vraiment envie là pour cette fin d'année, vous avez envie là de redémarrer une nouvelle année sur de nouvelles bases, sur des bases beaucoup plus saines. Donc il y a vraiment des changements pour 2020 qui se profilent pour vous, les balances, que ce soit pour les Verseaux ou les Gémeaux. Et je vous lis son message. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Donc ça c'est vraiment un conseil. Si vous souhaitez aller de l'avant, si vous souhaitez progresser, il faut en fait accepter accepter vos échecs, accepter que vous avez fait des erreurs, que ce soit dans le domaine personnel, dans le domaine sentimental. Il faut accepter le fait que vous avez échoué. Ça fait partie du processus, ça fait partie de votre cheminement. Il y a réellement là de nouvelles perspectives qui se profilent. Je le sens et mon guide m'en parle pour vous les balances et aussi pour les Verseaux et les Gémeaux. Donc vraiment là, allez de l'avant. Moi je sens que les Gémeaux sont beaucoup plus prêts à aller de l'avant parce que certains d'entre vous ont morflé. Vous avez vraiment envie là, maintenant que, voilà, vous avez envie de passer à autre chose. Là c'est fini, cette année 2019 est terminée, elle est déjà terminée pour vous. Vous avez vraiment envie là maintenant de démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, pourquoi pas une reconversion professionnelle, une nouvelle relation sentimentale pour certains d'entre vous, si vous avez déjà rencontré cette personne. Non, il y a réellement des changements, même des changements d'environnement professionnel. Vous pourriez quitter un emploi pour un autre, ou vous pourriez déménager. C'est vrai que les Gémeaux là ont vraiment déjà des projets en tête, donc ça c'est une bonne chose. Les Verseaux, il va falloir vraiment lâcher prise parce que même si vous avez envie de tourner la page, moi je sens que il y a des blessures qui n'ont pas été encore refermées. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez aux anges gardiens, aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc demandez de l'aide. Acceptez de l'aide. Là, nous voyons un personnage, nous voyons une personne en fait
qui est là, qui est présente, qui est prêt à aider. Donc ça peut signifier que vous allez recevoir un message très important de l'univers ou de vos anges qui va faire que vous allez pouvoir en fait plus rapidement tourner la page. Ça peut signifier que vous pourriez recevoir de bons conseils d'une personne, d'un guide, d'un mentor, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Il y a réellement une ou plusieurs personnes qui sont là, qui sont présents pour vous et qui sont prêts à vous aider et à vous soutenir durant ces 15 jours à venir. Allez, nous avons la carte numéro 5, bien s'entourer, donc les Capricornes, Taureau et Vierge. Ce qui est important pour ces 15 jours à venir, c'est d'être entouré de personnes qui partagent la même vision des choses que vous. Vous devez être connecté à un environnement qui vous ressemble. Vous devez créer une vie, hein, ou un projet qui vous ressemble. Donc j'ai vraiment ce ressenti que là, les Capricornes, Taureaux et Vierges, vous êtes à l'aube d'un tournant dans votre vie professionnelle. Donc c'est vrai que ça peut signifier que vous allez bientôt signer un contrat professionnel. Ça peut parler aussi de la signature d'un bail en vue d'un déménagement, de la signature de papiers administratifs qui pourraient justement faciliter votre projet, la mise en place de votre projet, mais c'est vrai que ça sera plutôt important d'être bien entouré, que ce soit pour les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Les Capricornes, vous savez que être entouré, ça sera très important pour vous, parce que vous avez besoin d'être soutenu dans votre quête. Donc il y a réellement les Capricornes un projet qui est en train de s'officialiser. Pourquoi pas une union qui s'officialise, donc un pacte ou un mariage, hein, vous prévoyez peut-être de vous marier. Mais ça signifie également que vous avez besoin de l'aval de personnes qui partagent la même vision que vous. Les taureaux, c'est beaucoup plus centré sur l'aspect professionnel et matériel. Les taureaux, là, vous avez envie que ça change, vous faites le nécessaire pour que ça change, vous avez pas mal de projets, et là, vous êtes vraiment là dans une phase ascendante, pardon. Pourquoi? Parce que vous allez signer des contrats, vous allez signer des papiers. Si vous vous lancez en tant qu'indépendant, votre projet a de fortes chances de se concrétiser, parce qu'il y a des papiers qui seront signés, et vous allez pouvoir là avancer. Ça signifie aussi pour les taureaux et pour les vierges que vous allez également, en tout cas que certains d'entre vous prévoient de se former à, pour obtenir pardon, de nouvelles compétences. Donc ça peut signifier une formation dans le cadre professionnel, une formation pour acquérir de nouvelles compétences. Donc c'est vrai que ça peut signifier que ça sera une courte formation, parce que mon guide m'annonce que vous prévoyez, en tout cas que certains d'entre vous prévoient une formation courte ou longue. Donc vous allez apprendre un nouveau savoir, on va vous enseigner un savoir que vous allez pouvoir transmettre. Et puis ça peut signifier que vous, les taureaux et les vierges, vous allez pouvoir enseigner votre savoir à d'autres personnes. Donc dans le cadre d'une formation en ligne, dans le cadre d'une formation en présentiel, vous avez toutes les aptitudes pour réellement transmettre vos connaissances aux autres personnes. Vous avez ce truc pour vraiment transmettre. Je vous lis le message de la carte. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel, donc ça peut parler, comme je vous l'ai dit, d'évolution, donc sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan spirituel, c'est vrai aussi. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous, exactement. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc là aussi, il va falloir trouver un équilibre, les Capricornes, parce que parfois les Capricornes, vous avez envie de nouveautés, mais les choses conventionnelles vous retiennent. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'être rassurés. Les taureaux, vous avez plutôt envie justement de suivre davantage votre cœur. Vous savez
qu'il ne faut pas aller trop loin non plus, parce que vous êtes des êtres plutôt organisés, les taureaux et les vierges, vous savez, vous connaissez vos limites, mais c'est vrai que vous serez tenté par des idées nouvelles hein, durant ces 15 jours à venir. Et puis ça signifie aussi qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide d'un expert qui pourrait être à votre écoute et qui sera présent pour vous conseiller dans votre manière de faire et dans toutes les actions futures que vous pourriez entreprendre dans le cadre de vos projets. Voilà pour vous, les Capricornes, Taureaux et Vierges. Allez, qu'avons-nous? Waouh, une autre lame majeure et pas la moindre, la lame numéro 7 qui correspond au chariot dans le tarot de Marseille. Donc les béliers, les lions et les sagittaires, vous êtes prêts à avancer, vous êtes prêts à atteindre vos objectifs, peu importe les risques que vous allez prendre, surtout les béliers, là vous avez vraiment envie là, que ça aille vite. Et ça pourrait aller très vite hein, pour les béliers, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Ça peut signifier aussi les béliers que vous allez vous déplacer hein, durant ces 15 jours à venir, ça tombe bien, nous avons les fêtes, donc ça peut parler de se réunir avec des amis, des membres de votre famille. Pareil pour les lions et les sagittaires, mais c'est vrai que les béliers, là, vous avez vraiment envie que ça aille vite. Et vous êtes prêts justement à prendre même des risques s'il le faut. Bon, pas des risques majeurs, mais vous avez vraiment envie là que ça se débloque et que ça aille très très vite, surtout par rapport à vos projets professionnels parce que vous avez pas mal d'idées. Là, vous êtes déterminé et vous ferez tout, hein, c'est ce que mon guide me dit, vous ferez tout pour que ça avance et pour atteindre vraiment vos objectifs. Quant au lion, c'est aussi la même chose. Vous reprenez le contrôle de votre situation. Parce qu'il y a une situation pour les lions qui a été problématique durant ces dernières semaines, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Et là, vous êtes prêt à reprendre la main, si je puis dire, sur cette situation, la régler et avancer, progresser. Parce qu'il y a vraiment une progression. Et pour les Sagittaires, c'est un petit peu la même chose. Les Sagittaires, vous avez besoin là de changements. Et pour effectuer des changements, il faut que vous ayez confiance en vos projets et en vous-même. Donc il y a réellement une confiance en soi que vous allez retrouver les Sagittaires et vous allez pouvoir reprendre les rênes de votre vie ou d'un aspect de votre vie qui a pu justement échapper à votre contrôle. Et j'ai aussi ce sentiment que pour les béliers, vous avez vraiment besoin de reconnaissance. Hein. Même pour les lions et pour les sagittaires, vous avez vraiment besoin qu'on voit le travail que vous effectuez. Vous avez besoin aussi d'être récompensé par tous les efforts que vous employez. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. C'est ce qui vous attend. Vous avez fait le bon choix. En tout cas, vous avez pris les bonnes décisions, les béliers, les lions et les sagittaires, quant à votre avenir professionnel dans l'entreprise qui vous emploie ou par rapport à votre évolution spirituelle. Hein. Donc là, vous progressez. Vous n'allez plus en arrière, hein. Vous ne reculez plus, mais vous avancez. Pourquoi? Parce que vous avez déjà décidé de le faire. Alors, ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Et oui, vous la méritez, cette réussite, cette reconnaissance. Bien sûr que vous la méritez parce que vous avez ce potentiel. Et ce potentiel sera visible. Donc les béliers, les lions et les sagittaires, là vous êtes sur la voie de l'évolution, sur la voie de la réussite. C'est vrai que les lions et les sagittaires se sont posés pas mal de questions par rapport à des questions financières ou par rapport à des questions professionnelles. Est-ce que ça va progresser? Est-ce que ça va s'arranger? La réponse est plutôt positive. Et pour les béliers, vous continuez à progresser, vous avancez. Vous avancez et vous allez atteindre vos objectifs. Les lions et les sagittaires, c'est la même chose. Vous atteignez vos objectifs, mais il n'y a pas de mais vous avez pris en fait les décisions qu'il fallait. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui,
vous allez, et à partir de la semaine prochaine et la semaine suivante, en tout cas en ce début de mois de janvier, vous allez sentir en fait un vent de renouveau. Et vous allez pouvoir en fait retrouver encore plus d'énergie, d'enthousiasme et de force pour atteindre justement vos objectifs. Alors ça peut parler d'un projet professionnel que vous souhaitez concrétiser, ça peut parler d'une relation sentimentale que vous souhaitez voir se concrétiser, ça peut parler aussi d'un déménagement hein, que vous souhaitez se réaliser. C'est toutes ces choses, tous ces projets qui vont finir par se matérialiser. Voilà pour vous. Guérisseur de la pensée. Vous êtes sur le chemin de la guérison, les cancers, les poissons et les scorpions. Alors les cancers, durant ces 15 jours, vous allez prendre du recul par rapport à votre situation et puis vous allez commencer à remettre de l'ordre dans votre vie. Alors ça peut signifier de façon factuelle de remettre de l'ordre aussi dans vos papiers, de faire du rangement, de vous séparer de choses inutiles qui vous encombrent, mais ça peut parler aussi de choses inutiles au niveau émotionnel qui vous entravent. Donc vous savez qu'il va falloir remettre de l'ordre et c'est ce que vous allez faire, vous allez vous remettre de l'ordre et vous débarrasser vraiment de tout ce qui est superficiel, qui vous empêche de progresser. Donc moi j'ai ce sentiment vraiment que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à faire disparaître. Pourquoi? Parce que ça encombre votre pensée, les cancers. Et pour les poissons et les scorpions, c'est un petit peu la même chose. Moi j'ai vraiment ce ressenti que vous avez besoin de partager plus de choses avec des personnes qui vous ressemblent. Vous avez besoin de vous réunir, surtout en cette fin d'année. Pourquoi? Parce que je ressens une forme de solitude, les poissons et les scorpions. Hein, vous avez là vraiment besoin d'aller vers l'autre. C'est vrai que parfois vous avez envie de vous retirer, vous avez envie de vous retrouver seul, mais c'est vrai que durant ces 15 jours à venir, vous aurez besoin vraiment de plus partager, hein, de partager des choses communes, de partager vos projets aux autres. Vous avez envie de vous exprimer davantage, vous avez besoin de communiquer et d'être en harmonie avec l'autre. Hein. Dans les cancers, c'est vrai que là, vous allez faire pas mal de rangements. De rangement dans votre vie, mais aussi du rangement dans votre maison, dans votre appartement, dans vos papiers également, parce que vous avez vraiment besoin là maintenant de passer à autre chose, de terminer cette année, puis de démarrer cette nouvelle année sur de nouvelles bases. Alors, mettez de l'ordre dans votre vie, débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Donc ça sera vraiment des prises de conscience, les cancers, par rapport à des personnes qui sont toxiques dans votre vie. Ça sera la même chose pour les poissons et les scorpions. Les poissons et les scorpions, vous vous en êtes déjà rendu compte. Mais vous avez du mal en fait à vous éloigner de ces personnes. Et ces 15 jours vont faire que vous allez vous rendre compte qu'il est temps tout de même de passer à l'action et vraiment de s'éloigner de ces personnes parce qu'elles ne vous apportent rien. Vous avez beau donner, mais vous ne recevez rien en retour. Donc c'est très frustrant pour les poissons et pour les scorpions, mais ça l'est aussi pour les cancers. Hein. Une personne peut être vous sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc là, vous avez vraiment besoin de partager, c'est ce que vous allez faire durant ces 15 jours à venir, et tant mieux, parce que vous avez vraiment besoin de partager vos émotions, de partager aussi vos sentiments, que ce soit des sentiments personnels aux autres, à des personnes qui vous comprennent. Donc vous avez vraiment besoin d'un échange, plus qu'à l'accoutumée, parce que je sens que certains d'entre vous se sont sentis assez seuls pendant un long moment. Vous avez été influencés par des énergies négatives, par des personnes toxiques, et aujourd'hui vous avez vraiment besoin de plus de calme, de plus de quiétude. Et vous avez besoin là d'être entouré de personnes qui partagent la même chose que vous. Donc c'est vrai que là, durant ces 15 jours, là, vous allez véritablement vous débarrasser de tout ce qui est superficiel, mais vraiment qui vous encombre et qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche d'être heureux
Et donc, vous allez vous rendre compte de tout ceci durant ces 15 jours à venir. Il y a vraiment là une forme de révélation sur tout ça. Voilà pour les énergies, pour ces conseils, pour cette guidance du 23 au 5 janvier 2020. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous éclairer. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci aussi de commenter la vidéo et de partager vos ressentis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est totalement gratuit. Vous avez le bouton s'abonner. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez une lecture personnalisée, vous avez le lien de mon site sous cette vidéo. N'hésitez pas aussi à télécharger la vidéo 2020 que je vous offre. Et puis quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Si je ne vous ai pas avant ces fêtes de fin d'année, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.